Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec des mots humains. Tu te réveilles la nuit, tu pleures sans raison, tu ressens un poids dans ta poitrine que personne autour de toi ne semble comprendre. Et pourtant, tu n'es pas brisé, tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Ce que tu traverses, c'est un appel divin, personnel, ciblé, avec ton nom dessus. Dieu ne frappe pas à la porte de tout le monde de la même façon. Certaines personnes reçoivent sa visite dans la paix, d'autres la reçoivent dans la tempête. Mais toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es en train de la recevoir maintenant, en ce moment précis. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie est différente, pourquoi tu te sens à part, pourquoi tu n'arrives pas à te satisfaire des choses ordinaires que les autres semblent trouver suffisantes, la réponse est plus simple et plus profonde que tu ne l'imagines. Tu as été choisi, pas par hasard, pas par erreur, mais parce que Dieu t'a regardé, t'a vu dans ta totalité, avec tes blessures, tes doutes, tes nuits sombres et tes prières silencieuses. Et il a dit, celui-là, celle-là, c'est pour moi. Avant qu'on aille plus loin, si tu es du genre à ressentir des choses que les autres ne ressentent pas, si tu cherches quelque chose de plus profond que la religion ordinaire, si tu veux une vraie relation avec Dieu et pas juste des rituels vides, alors cet espace a été créé pour toi. Abonne-toi maintenant, active la cloche. Parce que ce que nous construisons ici ensemble, c'est une communauté de personnes choisies, de personnes qui savent qu'elles sont appelées à s'élever. Et la vidéo que tu regardes aujourd'hui va changer quelque chose en toi. Je t'en fais la promesse. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que Dieu est réellement sur le point de faire dans ta vie. Le signe que tu as ignoré. Tu sais ce moment étrange où tu lis un verset de la Bible, où tu entends une chanson chrétienne, où quelqu'un dit quelque chose qui semble anodin pour tout le monde, mais pour toi, ça te transperce comme une lame de lumière. Ce moment où tu te dis « Comment est-ce possible que ce message semble écrit exactement pour moi, exactement pour ce que je vis en ce moment ?» Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu qui frappe à ta porte. Voici ce que personne ne te dit sur les signes divins. Ils ne ressemblent presque jamais à ce qu'on voit dans les films. Pas de voix tonitruante venue du ciel, pas d'ange en robe blanche qui descend dans ta chambre. Non, les signes de Dieu sont subtils. Ils sont tissés dans la trame de ton quotidien d'une façon si précise que seul ton cœur peut les reconnaître. Pas ta tête, ton cœur. Et c'est justement pour ça que tant de gens les manquent. Parce qu'ils cherchent un signal fort, une preuve irréfutable, un miracle spectaculaire. Mais Dieu, lui, il te parle dans le murmure. Il te parle dans la paix inexplicable qui t'envahit au milieu d'une crise. Il te parle dans ce rêve qui reste gravé dans ta mémoire des semaines après. Il te parle dans cette pensée qui revient encore et encore, comme une chanson qu'on ne peut pas sauter de la tête. Est-ce que tu as ressenti ça récemment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient encore et encore dans ta vie? Un thème, une direction, un appel que tu n'oses pas encore nommer à voix haute parce que tu as peur de te tromper, peur que ce soit juste toi, peur que les autres ne comprennent pas? Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Dans les commentaires, écris le mot « signe ». Juste ce mot, « signe ». Parce que l'acte d'écrire ce mot, c'est ton âme qui dit « Je suis là, je t'entends Seigneur, je vois tes signes dans ma vie ». C'est une déclaration, c'est un acte de foi. Et Dieu honore chaque acte de foi, même le plus petit. Les personnes choisies ont cette caractéristique. Elles ne peuvent pas ignorer l'appel de Dieu indéfiniment. Tu peux essayer de noyer ce sentiment dans le bruit du quotidien, tu peux essayer de te convaincre que c'est juste de l'émotion. Mais à un moment donné, et ce moment est souvent plus proche qu'on ne le pense, la voix de Dieu devient tellement présente, tellement insistante, tellement remplie d'amour, qu'il devient impossible de continuer à faire comme si elle n'était pas là. Ce moment, pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est maintenant, aujourd'hui. Cette vidéo est ton signe. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à t'avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes attirent naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La vérité, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. Tu peux vouloir plus, mais si ton énergie ne change pas, ta réalité ne change pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon livre. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es.
Un guide puissant de 21 jours pour transformer ton énergie et devenir enfin la personne qui attire ce qu'elle désire. Ce que tu vas découvrir à l'intérieur, un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, pilométhode. Le guide complet des chakras, fréquences solfège et vibrations. 40 affirmations de haute fréquence pour transformer ta vie. Ce livre n'est pas là pour te motiver quelques minutes, il est là pour te transformer profondément. Parce que la vraie question n'est pas « qu'est-ce que tu veux ?», mais plutôt « qui es-tu en train de devenir ?» Depuis que j'ai partagé ce guide, des personnes bloquées depuis des années ont commencé à voir des changements réels. Argent, relations, clarté mentale, énergie. Pas de magie, pas de hasard, juste une méthode basée sur la science des fréquences, la psychologie et des pratiques spirituelles puissantes. Si tu lis encore ceci, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est prêt à changer. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, est disponible maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Arrête d'attendre une nouvelle vie, deviens une nouvelle fréquence et regarde tout changer autour de toi. Ce que signifie vraiment être choisi. Le jour où j'ai compris ce que signifiait vraiment être choisi par Dieu, tout a changé dans ma façon de me voir. Parce que pendant longtemps, j'avais une image déformée de ce que ça voulait dire. J'imaginais que les élus, les choisis de Dieu, c'étaient des gens parfaits, des gens qui n'ont jamais douté, des gens qui priaient 4 heures par jour sans faillir, des gens dont la foi était un roc inébranlable dès le premier jour. Et puis j'ai lu la Bible, vraiment lu la Bible. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement renversée. Dieu choisit des gens brisés. Dieu choisit des gens qui ont eu peur. Dieu choisit des gens qui ont failli. Dieu choisit des gens que le monde avait déjà mis de côté. Regarde Moïse, bègue, fuyard, meurtrier. Et pourtant, Dieu lui dit « Tu es mon choix pour libérer tout un peuple. » Regarde David, le plus petit des fils, celui que son propre père n'avait pas jugé nécessaire de présenter au prophète. Et pourtant, Dieu dit à Samuel « C'est lui. » Regarde Pierre, impulsif, violent, celui qui a renié Jésus 3 fois en une nuit. Et pourtant, c'est sur lui que Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. Tu vois le schéma? Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Il ne choisit pas les plus beaux, les plus forts, les plus instruits, les plus populaires. Il choisit ceux dont le cœur est orienté vers lui, même imparfaitement, même maladroitement, même à travers les larmes et les doutes. Et toi, si tu te sens différent des autres, si tu te sens incompris, si tu as l'impression de ne pas appartenir complètement à ce monde-là, à cette façon de vivre ordinaire que tout le monde semble accepter sans se poser de questions. Ce sentiment n'est pas un défaut, c'est une marque. C'est la marque de quelqu'un qui a été réservé pour autre chose. Écris dans les commentaires « Je suis choisi » ou « Je suis choisi ». Ces mots ne sont pas de la vanité. Ces mots sont une vérité biblique. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tu es race élue, tu es sacerdoce royal, tu es nation sainte. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu l'a décidé. Et sa décision est irrévocable. Maintenant, être choisi ne signifie pas que la vie sera facile. Au contraire, plus l'appel est grand, plus le chemin est exigeant. Mais voici la différence fondamentale. Tu ne marches jamais seul. La main de Dieu est sur ta vie d'une façon que tu commences à peine à percevoir. La nuit que Dieu connaît. Ce que personne ne te dit sur le chemin spirituel des personnes choisies, c'est qu'il passe presque toujours par une nuit. Une période sombre, un moment où tout semble s'effondrer, où Dieu semble silencieux, où la foi ressemble à une flamme qui vacille sous la pluie. Tu as peut-être vécu cette nuit, ou tu la vis peut-être en ce moment même.
Et si c'est le cas, je veux que tu saches quelque chose d'une importance absolue. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent sa façon de t'inviter à aller plus profond. Pense à Jacob, cette nuit au bord du Jabbok, quand il se retrouve seul, et qu'un homme, que la Bible nous dit être en réalité Dieu lui-même, l'empoigne et lutte avec lui jusqu'à l'aube. Jacob ne fuit pas. Jacob ne capitule pas. Jacob s'accroche et dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Et cette nuit de lutte, cette nuit de douleur où Jacob repart avec une hanche déboîtée, c'est aussi la nuit où il reçoit un nouveau nom, Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Ta nuit n'est pas un accident, ta nuit est une formation. C'est dans l'obscurité que Dieu façonne des choses en toi qu'il ne peut pas façonner en pleine lumière. La confiance profonde, l'humilité vraie, la dépendance totale à sa grâce. Ces qualités ne s'acquièrent pas dans les moments faciles, elles se forgent dans le feu de l'épreuve. Et voici ce que je veux que tu comprennes. Dieu connaît ta nuit, il connaît chaque détail. Il sait exactement combien de nuits tu as pleuré sans que personne ne te voie. Il sait exactement combien de prières tu as faites en te demandant si elles atteignaient le ciel. Il sait exactement le poids que tu portes, celui que tu montres et celui que tu caches. Et malgré tout ça, ou plutôt à cause de tout ça, il dit « Je visite cet enfant, je viens chez lui, je viens chez elle. Ce n'est pas le moment de les laisser, c'est le moment de me révéler. » Dans les commentaires, écris le mot « nuit » si tu traverses ou si tu as traversé cette période sombre, parce que tu n'es pas seul dans cette nuit. Et dans cette communauté, nous portons les nuits des uns et des autres en prière. Dieu voit ton commentaire et il répond. La grande vérité sur les nuits spirituelles, c'est qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Elles finissent. L'aube vient. Elle vient toujours. Et souvent, l'aube qui suit la nuit la plus longue est la plus belle que tu aies jamais vue. Comment Dieu visite une maison? Le titre de cette vidéo dit que Dieu est sur le point de te visiter. Et je veux prendre le temps d'expliquer ce que cela signifie vraiment, parce que l'idée d'une visite divine est à la fois plus simple et plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent. Dans la Bible, quand Dieu visite quelqu'un, ça ne se passe presque jamais dans un grand temple ou lors d'un événement religieux spectaculaire. Ça se passe dans l'ordinaire de la vie, ça se passe à la maison, ça se passe dans l'intime. Abraham reçoit la visite de Dieu sous sa tente, au chêne de Mamré, en plein après-midi. Il n'était pas en train de prier avec une grande assemblée, il était assis devant sa tente dans la chaleur du jour, et Dieu est venu à lui là, dans cet espace privé et simple. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel chez elle, pas au temple, pas lors d'une cérémonie, chez elle, dans sa réalité quotidienne, dans sa vie ordinaire de jeune femme de Nazareth. Zachée monte dans un arbre pour voir Jésus passer, et Jésus s'arrête, lève les yeux et dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Pas dans la maison du grand prêtre, pas dans la maison du plus pieux de la ville, dans la maison du pêcheur d'impôts, de l'homme que tout le monde méprise. Voilà comment Dieu visite. Il vient là où tu es. Il vient dans ton désordre. Il vient dans ta réalité. Il ne t'attend pas là où tu serais parfait. Il te rencontre là où tu es imparfait. Et sa visite change tout. Après le passage de Dieu chez Zachée, Zachée se lève et dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Une seule visite, une seule rencontre authentique avec Dieu, et un homme est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui t'attend, une visite personnelle, une rencontre qui ne ressemblera à celle de personne d'autre, parce que Dieu connaît exactement ce dont ton cœur a besoin en ce moment précis de ta vie. Alors je t'invite à faire quelque chose de concret aujourd'hui. Dans les commentaires, écris « Visite-moi Seigneur ». C'est une prière simple, c'est une invitation, et Dieu honore les invitations. Il ne force jamais la porte, il attend qu'on lui ouvre. Et ces mots que tu écriras, c'est ta façon d'ouvrir la porte. Prépare-toi, sa visite arrive. Et rien ne sera plus comme avant après qu'il soit passé chez toi. Les 3 formes de la visite divine. Maintenant que nous avons établi que Dieu est sur le point de te visiter, il est important de comprendre sous quelle forme cette visite peut se manifester. Parce que si tu ne sais pas reconnaître la façon dont Dieu t'approche,
tu risques de laisser passer sa visite sans la recevoir pleinement. La première forme est la visite dans la parole. Il y a des moments où tu lis un passage de la Bible que tu as peut-être déjà lu 20 fois, et cette fois-ci, quelque chose de différent se produit. Le texte prend vie d'une façon nouvelle. Une phrase te saute aux yeux, une vérité s'ouvre devant toi, comme une fleur qui s'épanouit. Ce n'est pas un hasard intellectuel, c'est le Saint-Esprit qui illumine la parole pour toi, personnellement, au moment précis où tu en as besoin. Quand cela se produit, ne passe pas vite. Arrête-toi, reste dans ce verset, laisse-le résonner, laisse-le te transformer. C'est Dieu qui frappe à ta porte à travers ses propres mots. La deuxième forme est la visite dans la prière. Il y a des prières qui restent en surface, des prières que nous récitons par habitude ou par obligation. Et puis il y a des moments de prière où quelque chose change dans l'atmosphère, où tu passes de parler à Dieu à parler avec Dieu, où le dialogue devient réel, où tu sens une présence qui te dépasse, une chaleur dans ta poitrine, une paix qui n'a pas de source humaine. Ces moments-là ne sont pas des illusions émotionnelles, ce sont des irruptions du divin dans ton espace, ce sont des visites. La troisième forme est la visite dans les circonstances. C'est peut-être la plus difficile à reconnaître, parce qu'elle peut ressembler à une coïncidence ou à de la chance. Une personne qui arrive au bon moment, une porte qui s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur. Un tournant inattendu dans une situation qui semblait bloquée. Une rencontre qui change la trajectoire de ta vie. Derrière chacun de ces événements, il y a la main orchestratrice d'un Dieu qui arrange les détails de ton existence avec une précision divine. Le défi pour nous, qui vivons dans un monde qui valorise la logique et le rationnel, c'est de rester ouvert à ces trois formes de visite. C'est de cultiver ce que la Bible appelle des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Pense à ces trois formes de visite divine, et dans les commentaires, écris sous laquelle de ces trois formes tu as le plus souvent senti la présence de Dieu dans ta vie. Écris parole, prière ou circonstance. Ce partage n'est pas anodin, c'est une façon de témoigner. Et le témoignage a un pouvoir que nous sous-estimons souvent. Garde ces trois formes à l'esprit, parce que la prochaine fois que Dieu viendra frapper, tu seras prêt à ouvrir. Pourquoi tu te sens différent ? Je veux aborder maintenant quelque chose de très personnel. Quelque chose que beaucoup d'entre vous ressentent, mais que peu osent dire à voix haute. Ce sentiment d'être différent. Ce sentiment de ne pas vraiment appartenir. Cette impression étrange d'être un étranger dans ta propre vie, dans ta propre famille parfois, dans ta propre société. Tu regardes les gens autour de toi qui semblent parfaitement à l'aise avec une vie de surface, qui ne se posent pas les grandes questions, qui peuvent passer des journées entières dans la superficialité sans ressentir ce vide que toi, tu ressens dès que tu t'éloignes un peu de quelque chose de substantiel. Et parfois tu t'es demandé, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste être normal comme les autres ? Je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'étonner. Ce sentiment n'est pas un problème à résoudre, c'est une vocation à embrasser. La Bible parle de personnes qui ne trouvaient pas leur véritable patrie sur cette terre. Hébreux chapitre 11 décrit les héros de la foi comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Des gens qui cherchaient une patrie meilleure, une patrie céleste. Ce sentiment d'étrangeté que tu portes, cette incapacité à te satisfaire des choses temporelles, c'est l'écho de ton âme immortelle qui reconnaît qu'elle est faite pour plus que ce que ce monde peut offrir. Les personnes choisies par Dieu portent souvent cette marque de l'ailleurs. Ils ne fitent pas complètement dans les cases. Ils posent des questions qui dérangent. Ils ressentent des choses que les mots humains peinent à capturer. Ils portent une profondeur qui peut intimider ou isoler dans des environnements superficiels. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas rendu différent pour t'isoler. Il t'a rendu différent pour t'utiliser différemment. Ta sensibilité spirituelle est une arme, ta profondeur est un outil. Ton incapacité à te satisfaire de moins que l'essentiel est un moteur qui te propulsera vers la destinée qu'il a préparée pour toi. Dans les commentaires, écris « Je suis différent et c'est mon don ». Affirme-le, reçois-le, parce que ta différence n'est pas ta malédiction, c'est ton appel. Et je veux que tu saches encore une chose. Dans cette communauté, les personnes différentes trouvent leur tribu. Ici, tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à te réduire.
Tu peux être pleinement toi, dans toute ta profondeur et toute ta complexité, et tu seras compris. Parce que nous sommes tous des étrangers qui ont trouvé leur chemin vers la même lumière. Ce que Dieu veut faire dans ta maison. Quand Dieu dit qu'il va te visiter, il ne vient pas en touriste. Il ne vient pas juste pour regarder et repartir. Quand Dieu visite une maison, il vient pour transformer. Il vient pour guérir. Il vient pour restaurer. Il vient pour établir. Pense à ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Corneille est un centurion romain, un non-juif, quelqu'un qui, selon toutes les catégories religieuses de l'époque, n'était pas censé recevoir la visite de Dieu. Et pourtant, ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. Et Dieu envoie Pierre chez lui. Et dans cette maison, le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui étaient là. Une visite divine, une maison transformée, une famille qui ne sera plus jamais la même. C'est ce que Dieu veut faire dans ton espace, dans l'espace de ta vie intérieure, dans l'espace de ta famille si tu portes un appel pour tes proches, dans l'espace de ton ministère si tu sens que tu es appelé à servir les autres. Il veut venir et établir sa présence d'une façon permanente, d'une façon qui déverse sa grâce sur tout ce qui est autour de toi. Voici les 5 choses que Dieu veut faire lors de sa visite dans ta vie. Premièrement, il veut guérir ce qui est brisé. Les blessures que tu portes depuis des années, les traumatismes qui ont façonné ta façon de te voir toi-même et de voir le monde. Il vient les toucher avec sa main de guérisseur. Deuxièmement, il veut libérer ce qui est captif. Les chaînes qui t'empêchent d'être pleinement qui tu es censé être, les peurs, les habitudes, les mensonges intériorisés, il vient les briser. Troisièmement, il veut restaurer ce qui a été perdu. Les années, les opportunités, la joie, l'espérance que tu pensais perdue à jamais, il vient les racheter. Quatrièmement, il veut établir ce qui est fragile. Ta foi, ton identité, ta vocation. Il vient les ancrer dans quelque chose d'inébranlable. Cinquièmement, il veut t'envoyer, parce qu'une visite divine n'est jamais juste pour le bénéfice de celui qui la reçoit. Elle est toujours pour le bénéfice du monde autour de lui. Écris dans les commentaires ce pourquoi tu as le plus besoin que Dieu visite ton espace en ce moment. Une seule chose, sois honnête. Cette communauté te portera en prière, et Dieu voit chaque mot que tu écris. Comment préparer ton cœur à le recevoir? Une visite s'anticipe. Quand tu sais que quelqu'un d'important va venir chez toi, tu prépares la maison, tu fais le ménage, tu prépares de la place, tu te rends disponible. Et il en va de même avec la visite de Dieu. Il y a des postures du cœur qui ouvrent la porte à sa présence. Et il y a des choses qui, au contraire, encombrent l'espace et rendent sa visite difficile à recevoir. Je veux te donner des outils concrets aujourd'hui. Pas juste des belles paroles spirituelles, mais des choses pratiques que tu peux faire dès aujourd'hui pour préparer ton cœur à sa venue. La première posture est le silence. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de notifications, de contenus, de distractions infinies. Et dans ce bruit perpétuel, la voix douce de Dieu ne peut pas facilement se faire entendre. Le prophète Élie l'a appris de façon spectaculaire. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans le son d'une brise légère, dans le murmure ténu et délicat. Si tu veux entendre Dieu, tu dois créer du silence. Pas juste l'absence de son, mais le silence intérieur. La capacité à poser tes pensées, tes inquiétudes, tes listes de choses à faire et à simplement être présent devant lui. La deuxième posture est l'humilité. L'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il donne la grâce aux humbles. L'humilité ne signifie pas s'abaisser, penser du mal de soi-même ou nier ses dons. L'humilité, c'est simplement reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est venir devant lui avec des mains ouvertes, pas des mains fermées qui prétendent déjà tout savoir et tout avoir. La troisième posture est l'attente active. Attendre Dieu ne signifie pas rester passif, les bras croisés, à espérer qu'il se passe quelque chose. L'attente active, c'est continuer à marcher dans la direction qu'il t'a montrée, même quand tu ne vois pas encore la destination. C'est continuer à obéir aux petites choses, continuer à nourrir ta relation avec lui, continuer à servir, continuer à prier, même quand tu n'as pas encore la réponse que tu demandes.
Écris dans les commentaires « Je prépare mon cœur ». C'est une déclaration d'intention. C'est dire à Dieu « Je t'ouvre la porte, je suis prêt, viens ». Et laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu prépares sincèrement ton cœur pour Dieu, il ne tarde pas. Il vient. Parfois doucement, comme la rosée du matin. Parfois avec une puissance qui te renverse. Mais il vient. Il vient toujours. L'élévation qui t'attend. Nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus excitants de ce que Dieu est en train de préparer pour ta vie. L'élévation. Pas l'élévation au sens de succès mondain, de richesse matérielle ou de reconnaissance sociale. L'élévation au sens le plus profond et le plus durable du terme. L'élévation spirituelle.